Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à ce que nous puissions lire ensemble le psaume 46. Je vais lire dans la version en français courant. Psaume 46, alors parfois selon les versions c'est 45 ou 46. Dans ma version c'est le psaume 46 qui nous dit ceci, ça c'est le premier verset, l'introduction du répertoire du chef de chorale et des fils de Corée. Accompagnement sur voix de jeunes filles et de garçons, chant. Dieu est pour nous un abri sûr, un secours, toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre. Même si la terre se met à trembler, si les montagnes s'écroulent au fond des mers, si les flots grondent, bouillonnent et se soulèvent et secouent les montagnes. Il est un fleuve dont les bras répandent la joie dans la cité de Dieu, dans la demeure réservée au Très-Haut. Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Des peuples grondent, des royaumes s'ébranlent. Dieu donne de la voix et la terre vacille. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir ce que le Seigneur fait, les ravages qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre. Il brise les lances. Il met le feu au bouclier. Arrêtez, crie-t-il. Reconnaissez que je suis Dieu. Je domine les peuples, je domine la terre. Le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Amen. C'est intéressant de voir que ces paroles ne sont pas seulement des paroles, mais elles sont un chant de proclamation, un chant de victoire que l'on chante justement dans la détresse. Quand on a l'impression que tout est en train de s'écouler, le Seigneur t'invite à chanter. Le Seigneur t'invite à proclamer sa gloire. Lorsque tu as l'impression que tout est en train de trembler autour de toi, dans ta famille, dans ton travail, dans tes finances, même parfois dans ton église, le Seigneur t'invite à chanter ses louanges. Et à travers ce chant, à te souvenir qui est ce Dieu puissant. J'ai un titre là dans ma version qui nous dit « Le Seigneur de l'univers est avec nous ». Le Seigneur de l'univers est avec toi. Est-ce que tu réalises réellement le Dieu que tu es en train de prier? Que le Dieu de la Bible n'est pas un petit Dieu, mais qu'il est Seigneur de l'univers. Et que ce Seigneur de l'univers n'est pas un Dieu qui est loin dans le cosmos, là, dans l'infini, mais c'est un Dieu qui est tout près, qui est proche de toi et qui est avec toi. Et je dirais même plus, c'est que si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, eh bien ce Dieu de l'univers, il est en toi. Il y a comme toute la puissance du Créateur de l'univers qui vit en toi. Alors pourquoi avoir crainte? Dans ces quelques versets, le Seigneur va rappeler qui est Dieu face aux circonstances. Il va rappeler qui est Dieu face peut-être aux tempêtes, aux épreuves. Et il va dire, Dieu est pour nous un abri sûr, un secours toujours prêt dans la détresse. Oui, Dieu est près de toi dans la détresse. Et il est aussi préparé. Il est à l'affût. Dieu devance même les difficultés, il devance les épreuves, il devance ta détresse. Alors que toi, tu as l'impression d'être abandonné, Dieu avait déjà, au contraire, prévu une porte de sortie d'avance. Et donc, le psalmiste va dire... C'est pourquoi nous n'avons rien à craindre, même si la terre se met à trembler, même si les montagnes s'écroulent au fond des mers. Tu as l'impression que tout est en train de trembler, que tout est en train de s'écrouler. Il y avait peut-être des certitudes que tu avais même dans ton cœur, dans ta vie, des certitudes à l'égard de certaines personnes, et tu as l'impression que tout cela s'écroule, et tu ne sais plus à quoi te rattacher. Eh bien, le Seigneur te dit, il est pour toi un abri sûr. Et justement, un abri, eh bien, c'est nécessaire au moment de la tempête. Et parfois, on oublie que Dieu est notre abri. Et la tempête nous rappelle cela. Et je voudrais te le rappeler à travers ces quelques paroles. Et Dieu dit, eh bien, c'est pour ça que tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas rien à craindre parce que, eh bien, tout va bien. Tu n'as rien à craindre parce que Dieu est avec toi. Quelles que soient les circonstances. Verset 4, il va dire, mais si les flots grondent, si elles bouillonnent, si elles se soulèvent, et si elles secouent les montagnes, il y a là comme une sorte de répétition, il y a là comme une sorte d'escalade dans la difficulté, des flots qui grondent, des flots qui bouillonnent, et à force de bouillir, ces flots vont se soulever, et à force de se soulever, elles vont secouer les montagnes, elles vont peut-être secouer ta vie, te dit le Seigneur, mais quelle que soit l'intensité de ces flots qui s'abattent
contre toi, Dieu demeure et reste un abri qui est sûr. Et je rappelle que ce psaume, comme l'ensemble des psaumes, est un chant. Alors chante ton Dieu, proclame sa gloire face à l'adversité. Quand les flots grondent, chante et loue ton Dieu. Quand les flots bouillonnent, chante et loue ton Dieu. Quand les flots se soulèvent et secouent les montagnes, continue encore et encore de chanter et de louer ton Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui ne changera jamais. C'est que l'Éternel sera toujours un abri sûr. La certitude, la sérénité, la confiance, eh bien tu peux la placer en Jésus-Christ qui est ton abri. Et justement là, on repart dans une comparaison à partir du verset 5, qui reste une comparaison, j'allais dire, qui reprend des choses de la nature. Tout à l'heure, on voyait les flots qui grondent au verset 4. Et maintenant, au verset 5, il nous est dit, « Il est un fleuve dont les bras répandent la joie dans la cité de Dieu. » C'est intéressant ce passage du verset 4 avec des flots justement qui nous impressionnent. Une eau qui est tumultueuse. Et on a l'impression que cette eau, comme des attaques, eh bien, se déverse contre notre vie. Et là, au verset 5, il nous est dit, il est un fleuve. C'est comme si en fait, là, le psalmiste veut nous dire, mais Dieu lui-même, il a le contrôle de toutes choses. L'eau qui pouvait t'attaquer, Dieu peut le renverser. Les situations qui pouvaient te bouleverser, Dieu peut les renverser et les rendre à sa gloire. Et il me dit, il est un fleuve dont les bras répandent la joie dans la cité de Dieu, dans la demeure réservée au Très-Haut. Voyez, et donc là, on passe d'un temps d'angoisse, un temps peut-être même où on commence à paniquer face aux circonstances. On commence à paniquer face aux nouvelles des médecins, à un temps où justement on commence à nous parler de joie. Mais c'est très particulier parce qu'il nous est dit dans ce verset 5, il est un fleuve dont les bras répandent la joie dans un endroit très particulier. C'est pas la joie n'importe où, c'est la joie dans la cité de Dieu, dans la demeure réservée au Très-Haut. Où es-tu actuellement? Est-ce que tu es dans la cité de Dieu? Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Ou est-ce que tu es loin de Dieu? Parfois, eh bien, vous voyez, les circonstances, parce qu'on se laisse déborder, ont tendance à nous éloigner de Dieu. On a tendance à s'éloigner parce que on a tellement notre attention qui est focalisée sur les problèmes, sur les difficultés, que nous oublions que Dieu est là. Alors que Dieu te dit, eh bien, dans sa présence, il y a de la joie. Dans la présence, dans la demeure du Très-Haut, il y a dans la joie. Verset 6, il continue d'insister dans ce sens en disant, Dieu est dans la cité, elle tiendra bon. Dès que le jour se lève, il lui apporte son secours. Cache-toi, réfugie-toi dans la cité de Dieu. Il dit, dès que le jour se lève, avant même que toi tu n'aies levé le pied, le jour s'est déjà levé, eh bien Dieu est avec toi. Il a déjà tout prévu. Il y a dans sa présence de la paix. Il y a dans sa présence de la joie. Et le Seigneur te demande justement de te réfugier dans sa présence. Et là, dans le verset 7, on revient dans une sorte de descriptif de situation difficile. Des peuples grondent, des royaumes s'ébranlent. Dieu donne la voix et la terre vacille. Vous voyez, là, il y a encore des peuples qui grondent et on a l'impression que le psalmiste est en train de parler de notre époque. Il est en train de parler de ce que nous vivons actuellement, où le peuple est constamment mécontent, où les autorités ne savent pas comment répondre justement à ce mécontentement, où il y a de l'incertitude à cause de crises sanitaires, des crises, économiques, à cause des crises climatiques, tout un tas de crises en hic et on pourrait toutes les aligner les unes après les autres. Mais ce que Dieu dit, c'est que lui, lorsqu'il parle, la terre vacille. Il y a une voix qui doit être plus forte que toutes les voix dans ton cœur. C'est la voix de l'Éternel. C'est la voix du Créateur de l'univers qui tient tout entre tes mains. Souviens-toi de cela. Parle à ton âme et dis à ton âme en ce moment, mon âme ne craint point, car le Créateur de l'univers est avec toi. Mon âme n'est pas peur, car le Créateur de l'univers est là, il est tout près. Que ton âme soit en paix, là, quand tu entends et que tu reçois ces paroles, que tu remettes les choses à leur place. Dieu n'est pas en dessous des circonstances, mais les circonstances sont soumises à ton Dieu, au Tout-Puissant, au Dieu de la Bible. Et si tu commences à vaciller dans ta foi, alors oui, tout s'écroule. Mais si par la foi, tu commences à proclamer le nom de Jésus-Christ, alors je t'assure que tu vas voir la situation d'une façon totalement différente. Il y a des réalités qui sont physiques, matérielles, et il y a des réalités qui sont spirituelles. Mais n'oublie jamais que ce n'est pas le matériel qui a créé le spirituel.
Le matériel a été créé par le spirituel. Dieu a créé l'univers par sa parole, par sa pensée. Il a dit et la chose s'est accomplie. C'est le spirituel qui domine sur le matériel. C'est Dieu qui domine sur les circonstances. Alors n'oublie pas cela et réfugie-toi dans ton Seigneur. Verset 8, il nous est dit, le Seigneur de l'univers est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre forteresse. Venez voir. Et là, il y a comme un changement. Il y a une transformation. Celui qui craignait au début de ce chapitre, maintenant, à partir du verset 9, il va changer, changer de place. Il sort de la place de victime pour prendre la place de celui qui proclame. Il va dire, venez voir ce que le Seigneur fait, les ravages qu'il accomplit sur terre. Il met fin au combat jusqu'au bout du monde. Il casse les arcs de guerre, il brise les lances et il met le feu au bouclier. Alléluia! Dans ce passage-là, il nous est dit, celui qui avait peur commence à appeler les autres et commence à dire, venez voir. Est-ce que toi aussi tu peux dire, venez voir ce que Dieu va faire dans ma vie. Venez voir ce que Dieu va faire dans ma famille. Venez voir ce que Dieu va faire dans mon église. Est-ce que tu peux le proclamer avec foi, avec autorité, non pas parce que tu crois en toi, non pas parce que tu places ta confiance dans les hommes, mais parce que simplement tu places ta confiance dans le Dieu de l'univers. Venez voir ce que Dieu va faire dans ma vie. Je veux, moi, marcher vraiment avec cette dimension de foi. Et dire, quelles que soient les circonstances, Seigneur éternel, mon Dieu, ma vie est entre tes mains, ce monde verra que tu es un grand Dieu. Quelle que soit l'étape, l'épreuve, la difficulté que je suis en train de traverser, je sais qu'en toi, il y a une sortie de secours, parce que tu es mon abri sûr. Proclame que ton Dieu est ton abri sûr. Proclame et dis à ton âme, parle à ton âme. Vous voyez là, pendant que je suis en train de parler, ça me fait penser à Abraham, son nom qui voulait dire, le premier d'une grande nation. Et lui, il devait porter ce nom-là, il devait porter ce nom comme une promesse. Lui qui n'avait pas d'enfant jusqu'à l'âge de 99 ans, lui qui n'avait pas, sa femme était stérile, elle ne pouvait pas enfanter. Et lui devait porter son nom comme une promesse. Et Dieu a accompli sa promesse. Dieu accomplira aussi sa promesse à ton égard et dans ta vie. Mais ne panique pas, ne crains pas, fais-le pleinement confiance. Et plus que de faire confiance à ton Dieu, adore-le. Adore-le, adore-le parce qu'il est Dieu, quelles que soient les circonstances. Amen, amen.